Dans cette séquence, nous allons aborder comment construire un mandala sur une rythmique de 18 pas à pas. Pour cela, on va apprendre à faire ce mandala. Ce mandala, il se construit à partir d'une structure que nous venons apprendre dans la vidéo précédente. Alors si jamais vous n'avez pas pu accéder à cette vidéo encore, eh bien il suffit d'aller sur mathsenvideo.fr, soit vous tapez dans la barre de recherche 9140 et ça vous ouvrira la vidéo, soit vous flashez ce QR code et puis vous pourrez également visionner la vidéo. Vous allez pouvoir également la télécharger sur le site mathsenvideo.fr si jamais vous souhaitez gagner du temps ou si vous ne voulez pas la construire. Donc au niveau du matériel, cette fois-ci, pour cette mise en création, eh bien nous allons avoir besoin de stylos, donc des stylos simples, des stylos feutres. Alors le premier et le dernier, ce sont des stylos feutres à pointe un peu épaisse et celui du milieu, c'est une pointe fine. Vous pouvez prendre un feutre noir, également un feutre rouge, tout simple. Par contre, c'est bien d'avoir ici un stylo à pointe très fine. Ces trois stylos, ça peut être du matériel que vous avez tout simplement dans une trousse. Une petite chose qui est un stylo qu'on aime bien avoir nous dans la création, c'est un stylo blanc. Ça peut être un stylo gel blanc, ça peut être des stylos de la marque Posca, peut-être certains connaissent. En tout cas, ce blanc va nous permettre d'ajouter des petits motifs. Si jamais aujourd'hui vous n'avez pas de stylo gel blanc, vous allez voir, vous allez pouvoir faire presque 99% de la structure. C'est des petits détails qui sont ajoutés en blanc à la fin. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez déjà jongler énormément avec le noir et le rouge. Alors, avant de commencer, il va falloir vérifier vos contraintes. En tout cas, sur le matériel que je vous propose, nous avons deux contraintes, ces stylos-là, puisqu'ils prennent du temps à sécher. Donc, vérifiez également avant de démarrer que vos stylos sèchent assez rapidement. Sinon, vous risquez de faire des taches. Donc, pensez à utiliser un buvard à glisser sur votre main. Autre petit conseil de création. Donc, pour les gauchers, je vous inviterai à, lorsque vous allez dessiner, de descendre votre main lorsque vous allez être dans la création, et pour les droitiers, ça va être le contraire, c'est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, pour éviter en fait de tout de suite glisser la main sur un dessin, ou sinon pensez à utiliser un buvard. L'autre conseil, ce serait de mettre la main à l'extérieur de la structure et de faire tourner la structure pour ne pas toucher l'intérieur. Il y a des moments c'est possible et des moments c'est moins possible, mais en tout cas, sachez qu'on peut jongler aussi comme ça. Au niveau des règles du jeu, nous allons jouer ainsi. Vous avez votre structure que vous avez dessinée et nous allons nous inspirer de la nature. Pourquoi? Parce que la nature, lorsqu'elle fait un cœur et qu'elle crée un pétale autour de ce cœur, eh bien elle ne s'arrête pas à un ou deux pétales. Elle va reproduire ces pétales à l'identique en tournant autour du centre de cette couronne centrale. Eh bien nous allons fonctionner de la même manière. Nous allons choisir une couronne, ici qu'on a fait apparaître en jaune. On va dans deux cases créer un motif et puis nous allons reproduire ce motif tout autour de la couronne. Donc ça c'est quelque chose qui est important dans ce jeu que nous nous proposons aujourd'hui, qui va être le développement de l'attention et de la concentration. Comment faire pour qu'un motif soit répété pratiquement à l'identique, parce que vous verrez entre le premier motif déposé et le dernier motif déposé, ils n'auront jamais tout à fait la même forme. Là, je l'ai fait à l'ordinateur, donc c'est vrai que c'est parfait. Mais c'est vrai que sinon, à la main, ça aura des petites différences. C'est normal, puisque vous allez gagner en fluidité dans votre geste. Et puis aussi, vous allez observer, est-ce que c'est facile ou non pour vous de tenir un motif jusqu'au bout, sans vous tromper, sans lâcher votre attention et concentration. Et là-dedans, petit conseil, pensez à respirer. Souvent, on peut se couper de sa respiration pour vouloir être précis. L'idée, ça va être de faire le contraire. Alors, maintenant, nous allons revenir sur notre exemple qu'on souhaite reproduire, cet exemple-ci. Donc, l'invitation, ça a été de vous proposer une structure simple, puisqu'en fait, elle est constituée de 12 motifs simples. Quand je dis simple, ça veut dire c'est des ponts, des triangles avec des boucles, des gouttes d'eau, des points plus ou moins gros, des débuts de spirale, des petites amandes, et en fait, on ne va pas aller au-delà de ça. Comment allons-nous procéder? Donc, vous avez votre structure, et à partir de là, nous allons commencer à jouer. Ici, dans cette couronne, nous allons, avec le stylo feutre qui est fin, le plus fin, tracer ces petits arcs, comme un petit arc-en-ciel à 2 étages, sachant qu'on va mettre une figure dans une case. Si je reproduis à l'identique, comme on a dit, en faisant le tour de la couronne, nous allons obtenir ceci. Maintenant, on va faire comme un petit triangle, sauf qu'il n'y a pas de base, donc un petit pic, et en haut, on fait une petite boucle. Et on aimerait le mettre
dans la troisième couronne en dessous des arcs que l'on vient de faire. Sachant que pour le tracer, on va prendre 2 cases de telle manière que la pointe soit sur l'axe médian. Et je redescends. Et ça va donner cela, en les enchaînant les uns après les autres. Donc ici, faites pause sur la vidéo, essayez de reproduire déjà ceci, et puis revenez quand vous êtes prêts. Maintenant, dans la couronne, ici, nous allons mettre des petites amandes, donc les unes à côté des autres, de manière successive en les espaçant un peu, et ceci en faisant tout le tour, donc ça va prendre un peu de temps, et ça ressemblera à cela. Maintenant, dans la couronne qui est ici, nous allons mettre des arcs de cercle. On utilisera toujours le stylo pilote, celui qui est à pointe très fine, sachant qu'un arc va venir sur 2 cases. Et ça va rassembler à cela. Maintenant, nous allons remplir un peu. On va donner un petit peu de consistance. Pour cela, nous allons utiliser le stylo noir et nous allons remplir ces 2 parties ici. Nous obtenons ceci. Maintenant, en utilisant le trait ici, nous allons placer des points. Donc, 4 points verticaux, sachant qu'on va d'une grosseur qui est décroissante d'un gros rond vers des ronds plus petits. Donc ici, il va être plus simple d'utiliser le stylo feutre, sachant que par rapport au feutre, si on va avoir un joli petit point rond, tenez bien votre stylo vertical. On va obtenir cela. Donc vous voyez qu'on sort de la structure, c'est ok, on a le droit, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et on la reproduit à l'identique tout le long. Maintenant, on va utiliser des petites formes de volutes couchées avec un petit point noir qui vont venir parfaitement s'insérer entre en fait ces points que nous venons de faire. Nous obtiendrons ceci. Maintenant, on va reprendre la même chose que le deuxième motif. Alors cette fois-ci, vous voyez, c'est le stylo feutre, pointe plus épaisse. Ils sont un peu plus grands et nous allons venir le mettre dans cette couronne-là, de telle manière toujours que mes boucles soient sur mon axe. Une des astuces, ça pourrait être de déjà faire les boucles et ensuite de relier en passant bien par le centre. Là, la base, c'est sur le cercle concentrique qu'on voit un peu moins, mais en tout cas, il est présent. Ou alors, on peut mettre des petits points, à peu près à la mi-hauteur de ma couronne ici. Je cale des petits points tout le long de ma couronne et ça va m'aider à passer mon stylo à chaque fois pour faire petite boucle, je redescends, petite boucle, je redescends, en passant à chaque fois par ce petit point. Utilisez-vous des petits outils aides pour pouvoir avancer. Maintenant, ici, on pourrait se raconter plein de choses, et souvent, c'est ce qui se passe lorsqu'on crée un mandala. C'est pas joli, ça ressemble à rien, sauf que l'aventure n'est pas terminée. Nous allons maintenant inclure encore une nouvelle forme, qui pourrait ressembler à un petit cœur, sauf qu'on lui a coupé la pointe. Et en fait, il est assez haut parce qu'on aimerait le caler juste ici, dans la couronne en dessous, et on va faire un petit motif et son symétrique de l'autre côté, sur 2 cases. Ça va ressembler à ceci, donc regardez bien comment ils sont calés. Donc ici, je vous conseillerais de déjà vous caler par rapport à cet endroit. Ici, je suis en bas par rapport à mon espace triangle. Et puis juste en dessous, je vais faire ma petite volute en passant vers la gauche et ma petite volute en passant vers la droite. Ayant calé mon premier motif, je vais pouvoir dérouler tout le long de la même manière, sans me tromper. Maintenant, nous allons remplir encore un peu. On va remplir ici en noir et ici en rouge. On obtiendra ceci. Donc vous voyez, j'ai fait des petits espaces blancs là pour laisser apparaître encore la figure. Donc je colorie, mais je fais un petit contour pour pouvoir laisser la figure que j'ai insérée. Après, ça peut être un choix de colorer, ça sera un petit peu différent, à vous de voir ce dont vous avez envie. Donc maintenant, on va ajouter des petits points. Ça, c'est des choses que j'aime bien ajouter dans les mandalas. Déjà ici, on va les ajouter en rouge, en soutien à ce que l'on a créé, donc tout le long de cette couronne. Et puis ici, donc là, il y a un cercle que vous avez sur votre dessin qui n'apparaît pas un petit peu ici sur la structure. Il y en a un de cercle. Et vous allez placer des points noirs. Et vous allez obtenir cela. Maintenant, je vois qu'ici, j'ai un espace vide. Je vais pouvoir ajouter une nouvelle forme. Cette forme, ça va être 5 petits pépins ou gouttes d'eau avec une grande forme au milieu et 2 plus petites à droite et à gauche. Et ça va se ressembler à ceci. Maintenant, on va utiliser une forme en utilisant notre stylo blanc. Donc, soit vous avez un stylo blanc, vous pouvez l'ajouter, soit vous n'avez pas de stylo blanc et du coup ne tenez pas compte de cette étape. Ça va être ici et ici pour pouvoir faire ces petites formes. Donc 3 petits arcs et 3 petites gouttes les unes à côté des autres. On obtiendrait ceci. Et puis pour finir, on va ajouter différentes petites formes.
Ici, ici, on va ajouter donc déjà les deux flèches. Donc une petite goutte en blanc dans le noir, en noir dans le rouge. Ensuite, on va ajouter ici des petits points à l'identique à l'extérieur. Vous allez voir dans 2 secondes pour le final. Et puis ici, on va mettre un petit trait tout fin ou un mini point suivant votre espace dans la petite boucle. Et en fait, vous obtiendrez ceci. Donc je remonte, le blanc, la petite goutte sur le noir, la petite goutte sur le rouge, le petit trait dans la boucle, et un gros point au centre, et puis 3 autres qui décroissent en taille. Et du coup, nous venons d'obtenir la forme que je souhaitais vous apprendre. Donc vous voyez qu'à droite, en fait, nous sommes sur des formes qui s'enchaînent, que moi je trouve basiques, j'espère que vous aussi vous les trouvez assez simples pour obtenir ceci. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos créations, forcément elles ne ressembleront peut-être pas à la mienne, et bienvenue aux nouveautés, peut-être que ça a été une source d'inspiration. En tout cas, je serais curieuse de savoir ce que vous avez fait, si vous y avez trouvé du plaisir. Et vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos de maths au sens large ou pour apprendre à faire des mandalas sur le site mathenvideo.fr. À bientôt!